Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau concept. Je me suis dit pourquoi pas tous les mois ou tous les je ne sais pas combien de temps vous faire une petite review de certaines choses en rapport avec l'art, en rapport avec le cinéma, la musique, les livres, tout plein de trucs comme ça. Vous faire découvrir tout ce que j'ai découvert ce mois-ci, voilà, je me dis que ça pourrait être très sympa. Surtout que je vois beaucoup de films, surtout ces dernières semaines j'ai regardé beaucoup de films, donc je me dis, voilà, au lieu de faire des critiques, au lieu de faire des vidéos à répétition, autant vous faire une vidéo où je vous donne les choses qui m'ont principalement plu ce mois-ci en termes de cinéma, en termes de musique. Je vais me trouver un nom qui est, voilà, je sais pas si j'en suis fier ou pas, ça s'appelle Avoir, voilà, parce que avoir, l'art, avoir, il y en a là-dedans, non, cherchez pas, en fait c'est du second degré on va dire, parce que j'assume pas forcément ce nom, mais je trouve que ça peut être stylé quoi. Voilà, on va commencer avec le cinéma, ce que j'ai découvert en cinéma cette année. Alors première chose, c'est un vieux film, on va commencer avec un vieux film. J'ai découvert, c'était dans la sélection de la Cinétech, parce que la Cinétech c'est un site qui répertorie beaucoup de films en location et qui a un abonnement de 3 € par mois, qui permet tous les mois d'avoir une dizaine de films à sa disposition en rapport à chaque fois avec un thème. Ce mois-ci, le thème c'est le rouge, voilà le rouge, donc il y a plein de films, il y a 3 couleurs rouges qui est un de mes films préférés, donc je suis assez content. Mais il y a aussi Le Grand Silence de Sergio Corbucci, un film que je n'avais jamais vu, pourtant il y a quand même un de mes acteurs préférés, Jean-Louis Trintignant, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui malheureusement, qui est décédé il y a quelques mois. Du coup même je l'appréhendais ce film parce que j'étais pas encore très chaud à voir un film avec Jean-Louis Trintignant, mais je ne regrette pas, c'est un film incroyable. Pour vous résumer, c'est un western où on suit du coup le personnage qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui s'appelle Silence. C'est un muet, voilà, et qui du coup est chasseur de primes, qui aime bien la justice. On va dire c'est le gentil dans l'histoire, même s'il tue les méchants, c'est un gentil. Et en face de ça, on a un méchant qui est incarné par Klaus Kinski, qui est un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma allemand. C'est un immense acteur que j'aime énormément. Et du coup, c'est ce duel de chasseurs de primes pendant tout le film. Il y a beaucoup de tension. Je suis pas un grand fan de western de base. J'ai vu quand même les classiques, la trilogie du dollar, était une fois dans l'Ouest, ce genre de truc. Mais je suis pas forcément un grand fanat du genre, mais pourtant ce film m'a beaucoup plu. Déjà parce qu'il a une patte italienne, et la bande son qui est faite par Ennio Morricone, donc forcément c'est une bande son incroyable. Et puis même, je sais pas, l'environnement, et puis le côté aussi, ça c'est un truc qui m'a que je trouvais assez bizarre avec le film, c'est que c'est un film italien qui est, je pense du coup, qui a beaucoup marché aux États-Unis, qui s'appelle The Great Silence, ou Il Grande Silenzio, je sais pas dans quel format il a le plus marché. Mais pourtant, il y a un acteur allemand et un acteur français dans les principaux. Donc je me dis, ouais, c'est un film assez intéressant. Juste pour ça, c'est assez intéressant, et ça se passe aux États-Unis. C'est là que c'est encore plus intéressant. Donc ouais, je recommande Le Grand Silence forcément, et puis la sélection de la Cinétech qui est incroyable. Pour continuer, on va parler d'un autre film que j'ai vu ce mois-ci en salle, qui est incroyable. C'est Les 5 Diables de Léa Missius. Alors j'avais beaucoup d'attentes déjà parce qu'il y a Adèle Exarchopoulos, qui est une des actrices les plus incroyables françaises qu'on a actuellement, qui est une actrice exceptionnelle. Pour vous résumer l'histoire des 5 Diables sans spoiler, ça raconte du coup l'histoire d'une petite fille qui a certaines particularités quand elle sent des trucs. Je vais rien vous dire de plus. C'est plus un film un peu de science-fiction, voire par moments d'horreur ou de stress permanent. C'est très très fort. Et la particularité de ce film, c'est qu'il est filmé en pellicule. Ça rend une image très contrastée, donc les noirs sont très profonds. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est très beau, mais en même temps c'est très sale. En fait, c'est assez propre parce que ça colle avec l'univers du film qui veut t'installer tout le temps une constante, une terreur constante. Et ouais, le fait que l'image soit à la fois aussi sale, je trouve que ça rapporte quelque chose d'assez beau. C'est pour ça que j'ai adoré ce film, et puis la performance d'Adèle Exarchopoulos est exceptionnelle. Donc je recommande fortement. Et le film suivant est lui aussi français, voilà, je voulais en parler absolument. C'est Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlin et le grand Vincent Macaigne. Vincent Macaigne, je l'aime énormément. Je pense que c'est actuellement, dans le cinéma français, ça doit être un de mes acteurs préférés. Je le trouve incroyable. Il a toujours ces rôles où il joue quelqu'un d'un peu naïf, d'un peu timide. Je sais pas, il y a un petit truc dans sa voix que je trouve incroyable. J'aime trop Vincent Macaigne. C'était une des raisons pour laquelle je suis allé voir ce film. C'est un film magnifique, c'est un film incroyable où on parle justement de ces deux personnes qui se rencontrent. L'un est marié et l'autre pas. Et il y a une espèce de relation qui se crée entre les deux, mais c'est de l'amour, de la passion, mais c'est pas une relation de couple. C'est assez particulier, et le film, je trouve, le décrit vraiment bien. C'est un film qui est très beau, on passe un moment qui est délicieux. J'ai l'impression de parler d'une recette de pizza, mais vraiment ce film est génial. Il y a un plan aussi qui est fait au MAM, devant cette magnifique fresque qui a été faite au Musée d'Art Moderne de Paris. Je crois que c'est sur la fée électricité, c'est ça le nom de l'œuvre d'art. Le plan est magnifique, mais tout le film est magnifique de toute façon. Vraiment très très beau. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est le film, bon, si vous avez Twitter, vous avez forcément entendu parler de ce film. Moi, je l'ai adoré, c'est Athéna
de Romain Gavras. Donc Romain Gavras, fils de Costa Gavras. Romain Gavras, excellent réalisateur. Et là il revient avec Athéna. Je savais de quoi le film allait à peu près parler par rapport à la bande-annonce et aux affiches. Je savais que ça allait être un film assez mouvementé, mais je savais pas qu'il allait être mouvementé autant dans la mise en scène, parce que techniquement c'est un chef-d'œuvre, une telle prouesse technique. Je suis très impressionné. Alors forcément c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, même si c'est du cinéma et de la fiction, il reste vachement orienté politiquement. On va dire qu'il y a une partie de la population qui va pas forcément adhérer à ce message. Je sais que les gens comme moi qui ont aimé ce film sont un peu matraqués sur Twitter. Mais moi écoutez, c'est des sujets que je trouve très intéressants, aussi de les appliquer au cinéma de manière fictive, avec une mise en scène grandiose. Je trouve ça très important. Et voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le film, malgré tout, est beau techniquement. Voilà, j'espère que vous avez aimé ça, au moins les rageux. Catégorie suivante, on va parler musique. On n'a jamais parlé musique sur la chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises. Il y avait des albums que j'écoutais ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé. On va commencer par un premier album, c'est Decide de Joe. C'est un artiste que vous connaissez tous, et là vous êtes, c'est qui Joe et tout. Et moi, je savais, parce que j'avais vu qu'il était présent à Coachella, donc je savais qui il était, mais je sais que pour beaucoup de gens ça a été une surprise, et je suis trop content de voir que ça a été une surprise, de voir que même beaucoup de gens, en écoutant l'album, savaient pas que c'était lui derrière. Joe, du coup, c'est le projet de Joe Keery. Joe Keery, qui est l'excellent acteur de la série Stranger Things, qui a sorti un album que je trouve objectivement excellent. C'est assez particulier. C'est des références pop, des références rock. C'est à la fois très beau, c'est ultra bien produit. Et je trouve qu'il manie extrêmement bien sa voix. Il a pas forcément des plus belles voix du monde, mais il sait comment la placer sur chaque chanson. Et je trouve ça excellent. Je sais pas comment dire ça, c'est de la musique un peu mielleuse. C'est de la musique que tu peux écouter très facilement, mais qui pourtant est objectivement plutôt travaillée, qui est même très réussi, et c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'album en termes de pop. Moi je vous recommande fortement Decide de Joe, c'est ultra accessible. On va rentrer dans les trucs un peu moins accessibles, mais que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais quand même vous le partager. Il y a Rina Sawayama qui a sorti son nouvel album All the Girl. Rina Sawayama, c'est une chanteuse qui s'était fait connaître surtout l'année dernière avec son album Sawayama. C'est un peu de l'hyper pop, même si elle reste quand même assez calme. Elle fonce pas forcément dans le côté plus extrême de l'hyper pop, parce que je sais que des fois ça peut être assez violent. Mais là, elle nous propose un nouvel album que je trouve plutôt particulier, parce que il explore une partie plus rock de son spectre musical que j'aime particulièrement, une partie même plus pop punk, donc les influences voilà des années 2000, Green Day, Sum 41. J'aime beaucoup sur certaines chansons, mais sur d'autres chansons on reste vraiment sur peut-être des influences J-pop, des influences hyper pop de base. Vraiment un album que j'ai beaucoup aimé en termes de production. Je sais qu'il a pas forcément plu à tout le monde. Les gens ont préféré, je pense, son premier projet. Et je vous recommande vraiment All the Girl de Rina Sawayama. Écoutez au moins les premiers singles pour vous donner une idée. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que pas du tout. Yo, il y a un album que je voulais quand même rajouter dans cette liste, mais il est sorti un jour après le tournage de la vidéo. C'est le dernier album de Björk qui s'appelle Fossora. Alors celui-là, il est un petit peu compliqué à aborder si on n'est pas habitué à ce genre de son. C'est un album très particulier qui m'a beaucoup plu sur pas mal de points. Donc pour contexte, Björk voulait un album qui ressemble un petit peu à ce qu'elle a ressenti pendant le confinement, aux relations amoureuses, à l'amour en général, à plein de choses qui nous ont arrivé à nous et à elle pendant ces dernières années. Et tout ça avec des sons très terreux, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est ses termes à elle. Du coup des sons qui font un peu penser à la terre, des sons très graves avec beaucoup de basses. Donc c'est un album qui à la fois mélange des sonorités qui se rapprochent de la rave party, donc il y a des moments où t'as l'impression d'être en pleine soirée, d'autres moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, qui te font réfléchir avec des sonorités plus proches du classique, plus proches de ses premiers albums. Donc voilà, c'est pas un projet qui va plaire à tout le monde. Moi, je l'ai vraiment adoré. Je vous conseille quand même de l'écouter un petit peu, voilà, voir si vous aimez ou pas. Sinon, il y a les autres albums de sa discographie qui sont un peu plus abordables. Voilà, si vous voulez commencer quelque part. On va continuer avec une catégorie. Je sais pas s'il y en aura tous les mois, même si j'achète quand même pas mal de livres. C'est la catégorie de livres, voilà, forcément. Vous l'avez vu, j'ai acheté un livre ce mois-ci qui s'appelle Agnès Varda, Plage, Cabane et Coquillages. Ça colle avec le cinéma, donc je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que je le trouve très intéressant. Donc du coup c'est un livre qui recueille à peu près tout ce qu'il y a d'Agnès Varda en matière du coup de plage, coquillage et de cabane, principalement des photos making of, ce genre de trucs, et aussi des photos qui font beaucoup penser à son court-métrage documentaire du côté de la côte. Et voilà, si on aime Agnès Varda, c'est forcément super intéressant. Moi c'est ma réalisatrice préférée, mais au-delà d'une cinéaste, Agnès Varda c'est aussi une artiste à part entière.
qui est capable de faire des installations, des expositions, qui aussi prend de très très belles photos. Le fait d'avoir recueilli tout ça dans un livre, je trouve ça plutôt beau. On arrive vraiment à ressentir l'essence de la réalisatrice, on a aimé ses films. Et voilà, c'était mon coup de cœur littéraire du mois, je vous le recommande. Il était à 25 € si je dis pas de bêtises. Disponible, je pense, partout, la Fnac, sur vos petites librairies que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Alors il y a une partie que j'avais envie d'introduire dans ce format, qui est une partie en digital, où je parle de recommandations qui sont plus globales à internet ou aux réseaux sociaux, de créateurs de contenu par exemple. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon compte Instagram préféré. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cinéma qui connaissent ce compte, et on est un peu relié à Agnès Varda. C'est un compte qui s'appelle La Machine Infernale. C'est une créatrice de contenu en rapport avec le cinéma, qui parle de plein de sujets différents en rapport justement avec le cinéma, avec le féminisme dans le cinéma, qui fait de magnifiques illustrations, là vous les avez forcément qui défilent, que je trouve à la fois un magnifique talent de dessin et de graphisme en général, parce que ces images sont super belles, mais qui au-delà de ça partage sa connaissance du cinéma et partage surtout un cinéma plus féministe, un cinéma plus engagé, ce qui peut aider les gens à s'ouvrir à un cinéma qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de regarder. Donc voilà, je recommande vraiment, si vous la connaissez pas, peut-être que je suis sûr qu'il y en a vraiment beaucoup qui la connaissent parce qu'elle est vachement connue sur Instagram, mais voilà, La Machine Infernale, je recommande vraiment, c'est quelqu'un de formidable, que je ne connais pas mais qui a l'air formidable. Et pour finir la vidéo, j'ai envie de vous parler des attentes du mois, voilà, les films que j'attends vraiment pour le mois prochain, du coup le mois d'octobre. Donc il y a 3 films que j'attends beaucoup. Il y a Un beau matin de Mia Hansen-Løve, qui est une réalisatrice française que j'aime énormément. Je crois que le film avait un petit peu divisé quand il est sorti en festival, donc je m'inquiète un petit peu, mais j'y crois toujours parce que je sais que son cinéma divise pas mal, mais j'ai très très hâte. Du coup, Un beau matin, très très hâte. Il y a aussi Close du réalisateur belge Lucas Dondt, qui avait reçu, je crois, le prix du jury à Cannes ou un prix, je sais plus, et que j'ai très très hâte. J'essaierai de le voir en avant-première parce que je crois que le réalisateur vient avec une partie de son équipe en avant-première près de chez moi, donc j'ai très très hâte. Et puis le dernier film, qui sera je pense le gros blockbuster du mois, enfin peut-être pas le gros blockbuster, mais du moins le film à gros acteurs du mois, c'est Amsterdam de David O. Russell, avec Margot Robbie, John David Washington et Christian Bale, donc très très hâte. C'est quand même un casting avec des acteurs que j'aime particulièrement, donc je sais pas à quoi m'attendre. Je sais que David O. Russell c'est soit tout, soit rien, donc voilà, très très hâte. Sur ce, c'était le premier épisode du coup de À voir, voilà, on verra si ça tient la route comme nom. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je parle de sujets plus variés en termes d'art. Je peux parler par exemple de photographie, je sais que en ce moment je fais beaucoup d'argentique, donc ça peut être un sujet intéressant. Je peux aussi parler d'exposition. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent, moi ça me ferait très plaisir de vous en parler. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!